Alors, yo la femme, on se retrouve aujourd'hui pour notre première interview B1 Mag. Pour l'occasion, on accueille deux artistes, Biaro Bordelais, Kuroy Lénide et Oline. On va parler ensemble aujourd'hui de leur dernier projet intitulé Anémone, sorti en février dernier. Comment allez-vous les gars? Ça va, hein. Ça va, ça va. Ça va Bien, comme un vendredi, on va dire. Pour débuter, on aimerait déjà que vous vous présentiez. Donc, qui êtes-vous? D'où venez-vous? Alors moi c'est Oline, je suis de Biarritz, un artiste, quoi. Je fais du son tous les jours. Et, moi, c'est Kuroy Lénide, artiste bordelais indépendant. Ça fait 2-3 ans qu'on fait de la musique, donc voilà. Et du coup, je peux constater en fait que vous étiez dans des groupes auparavant différents, vous êtes toujours dans des groupes différents. Comment s'est fait la collab entre vous? Comment vous êtes connus? À travers une soirée, en fait on s'est rencontrés à un showcase où son groupe performait, le mien aussi. À la base il avait rencontré un pote à moi, tout simplement. Après j'ai fait une soirée chez moi, il est venu, on a discuté et direct on a commencé à écrire des sons, à parler et tout. Ça va très vite en fait, hein. Quand la connexion, il y a une symbiose, ça va vite. Quand elle est bonne, la connexion, ça y Ouais, va. franchement, cette soirée-là, on avait déjà écrit un morceau du projet qu'on a sorti en plus en février. En plus, la soirée date d'il y a 2 ans. On a écrit le morceau Beach à cette soirée-là. Ah, super ça. Ouais. Lourd, Mitch. C'est lourd. Quel projet. Ouais. C'est lourd. C'est vraiment une relation humaine qui s'est créée au feeling, quoi. On va Grave, dire. grave. Dites-nous un peu, depuis quand vous faites la musique? Moi, personnellement, ça fait depuis 2017-2018. J'ai rejoint le groupe Le Wonk, donc le groupe avec qui je suis actuellement. On a fait pas mal de scènes. On a fait beaucoup de scènes avant de sortir un projet de groupe. On a fait beaucoup de scènes, une quinzaine à peu près. On a fait de la musique sur scène. On a fait beaucoup de musique sur scène. Et ensuite, après, on a commencé à sortir un projet en 2020. Et le Wank, c'est un groupe composé de combien d'artistes? On est 5. En plus, je suis venu même avec le pull du groupe carrément. Ah, vous avez une marque de vêtements en fait. Ouais, c'est ça. Même pour le projet Anémone, on avait fait des hoodies et tout. Au-delà de ça. Donc, du coup, avec ce groupe, ça faisait 2 ans qu'on tournait sur les scènes. Et ça fait plus d'1 an maintenant qu'on a sorti un projet. On va dire que ça fait depuis 1 an qu'on est vraiment sur des plateformes de streaming. Et vous avez fait quoi comme scène comme ça? Krakatoa, Rocher de Palmer, et La Tabale à Biarritz, le Magnéto de Bayonne. On a commencé avec les petits bars. D'accord. Et Super. ensuite après ça a grossi petit à petit. Pour ma part j'ai commencé à 13 ans à écrire mes premiers textes. Et Super, après, ça. ouais, j'ai toujours aimé écrire en fait. J'ai commencé le piano à 9 ans. Tu vas te couper, t'as fait le conservatoire ou pas du tout? Pas du tout, D'accord. autodidacte. Autodidacte? Ouais, de ouf. Ah, excellent ça. Talent, ça. talent. Inné, c'est cool. inné. Ouais. Et donc je suis rentré du coup dans une asso de la Racine. Après, je suis devenu président de la Racine à organiser des concerts, des événements caritatifs et tout. À mes 18-19 ans, là, c'est vraiment devenu sérieux. Avec mon premier vrai concert. Mon premier concert, en fait, c'était avec Gizmo. C'était où? C'était à Bayonne, à la MDA. D'accord. C'était un concert avec la mairie et tout, on s'est organisé. Alors, je peux constater que c'est une association de 2 artistes, de rap hip-hop, Bordelais et Biaro, passionnés par cette nouvelle vague musicale appelée Emo Trap. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur l'Emo Trap? Alors, l'emo trap, c'est il y a déjà la trap, donc tout ce qui est de l'ère hip-hop actuellement. Actuellement, oui. Ouais, voilà. Ah. Et ensuite, l'emo, c'est une nouvelle vague qui est arrivée avec les artistes XXXTentacion, Lil Peep, Post Malone, Juice WRLD, vraiment des Les influences américaines, on va dire. En fait. influences Du rap US. américaines aussi. Là où à la trap, c'est très ego trip. L'emo trap, c'est beaucoup d'émotions, c'est les paroles dégagent une émotion. Ça peut être un très bon délire sur scène, clairement, et du coup, voilà, c'est notre projet, en fait. Notre projet, il est vraiment emo trap parce que c'est la musique qu'on fait et de l'émotion qu'on veut dégager. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de votre projet Anémone? Déjà, pourquoi Anémone? Pourquoi ce nom? Et ensuite, nous dire depuis quand vous bossez ensemble. Ok, ouais. Déjà, Anémone, c'est une fleur qui vient de la mythologie grecque. Donc, c'est une fleur qui est née des pleurs d'Aphrodite, car en fait, elle pleurait la mort de son compagnon Adonis. D'accord. Et en fait, du coup, nous, ce qu'on a voulu personnifier dans ce projet-là, c'est que cette fleur, elle est née de la mort de cette relation qu'ils ont eu en fait. Son compagnon est mort, du coup, la relation, elle s'est terminée. Du coup, c'est pour ça qu'on a voulu personnifier ça par le projet Anémone, parce que vraiment, la fin d'une relation amoureuse, Ok. et donc
du coup, comme c'est la fin d'une relation amoureuse, ben, l'anémone est née de cette fin-là en fait. C'est comme si on pleurait nos émotions en fait dans ce projet-là. Et donc du coup derrière cette fleur elle est née de ça. C'est super cool. C'est des relations amoureuses que vous avez vécues tous les deux. Bien sûr. C'est vraiment simultanément en fait. Ouais. C'était en même temps en fait, tout s'est passé en même temps. C'est comme si on avait vécu en fait, même s'il habitait à Bordeaux et que moi je suis à Biarritz, bah, quand même, on a quand même vécu les mêmes choses au même moment. Et c'était vachement profond. Et du coup, c'est pour ça. Du coup, ça se ressent énormément sur le projet. Et puis on pouvait pas se permettre de faire un projet qu'on ne vivait pas. Genre défendre quelque chose qu'on n'a pas vécu. Donc en faisant ce projet, vous étiez en gros dans une solitude un peu profonde. Ouais, c'était chaud. C'était la merde. Les mecs se sont soutenus quoi. On s'est serré les coudes. C'est super lourd ça. Et du coup, ça fait 2 ans. Donc depuis 2 ans, vous bossez ensemble. Ouais, ça fait plus de 2 ans. Depuis qu'on s'est rencontrés en fait, on a fait des morceaux. Et ensuite après, quelques mois plus tard, on s'est encore revus pour faire le projet. On s'est revus pour faire le projet et depuis 2 ans on travaille dessus, 1 an et demi, 2 ans. J'ai regardé votre dernier clip lancé. Ouais. Peut-être que je ne mérite pas de vivre, peut-être que je ne mérite pas de le faire. Mais nique sa mère, je ne vois que la ligne d'arrivée, j'y vois la lumière. Super nice, franchement bien pris. Est-ce que vous avez un mot gentil à donner au réalisateur? Parce que j'aimerais bien, c'est toujours important les gars. Aussi de savoir qui il est. Qui il est, voilà, qui sont les mecs qui sont derrière. Parce que là, un big up les gars, ils en ont besoin les gars. C'est Directors en fait qui a fait le clip, gros taf, hein. Ça a été compliqué, plein d'imprévus et tout. Mais ça s'est fait. Après il y a Brian et Ryan, Bad Jack. C'est des cousins, enfin c'est comme la famille quoi. Ouais voilà, c'est eux qui étaient sur les photos. Guillaume on Ice aussi qui a fait le maquillage. Lorsque on a voulu faire en sorte que je sois blessé sur le clip, comme si j'allais mourir, l'accident. Et donc du coup voilà, gros big up quand même à Directors pour le travail. Parce que c'était pas facile. On a proposé quelque chose de compliqué, en plus c'était loin, en Espagne et tout ça, donc c'était pas facile à réaliser. J'ai bien aimé le projet. J'aimerais savoir avant tout quel est votre son préféré du projet. Et à côté de ça, est-ce que vous pouvez nous donner le mood le mood idéal qu'il faut pour écouter le projet? Personnellement, je pense que le mood idéal, c'est être dans la tristesse. C'est bête, hein, mais trop souvent dans la vie, en général, il y a des périodes comme ça où on n'est pas bien, ou même quand tout va bien, on a juste envie d'être triste. On est dur, mais on est triste dans le fond en fait. C'est ça, c'est le meilleur moment où écouter. Et sinon, la nuit, après. Votre son préféré du projet? Le son préféré, c'est Distance. Distance? Dans la distance forte par rapport à l'écriture. Distance, je sais pas, la prod qui tape et tout, les 808, tout ça, c'est un délire. C'est un délire. Il y a beaucoup de morceaux que j'aime beaucoup dans ce projet. Je pense que c'est quand même Temps de vie. C'est mon morceau préféré. Il a été écrit juste à côté d'ici en plus. C'est vrai. Sans donner l'adresse. Non, juste dans le projet, vous avez totalement écrit ensemble. Tous les morceaux ont été créés ensemble. En fait, non, ça a été écrit chacun de son côté. Et en fait, à chaque fois qu'on se retrouvait, on se faisait écouter, on rappelait ensemble. Du coup, on fait putain, mais en vrai, on écrit la même chose. Enfin, pas la même chose, mais le même univers sans avoir besoin de se voir en fait. Et le message derrière reste le même, c'est ça. Voilà. Ce qui était vraiment étonnant, c'est qu'on s'envoyait les prods, on se disait même pas le thème qu'on voulait, et quand on se revoyait, les couplets étaient cohérents. Ce qu'on aime, c'est vraiment être à l'écart, comme ça. Lui, il pense à quelque chose que moi, j'ai pas pensé, mais le truc qu'il a écrit, c'est quelque chose que moi, j'aurais pu écrire, et inversement en fait. Et du coup, c'est un délire en vrai. Du coup, où on peut vous retrouver en fait actuellement partout, sur toutes les plateformes? Apple Music, c'est ça. Everywhere. Everywhere. That's pretty nice. You like it. You like it so much. Et pour les réseaux sociaux, où vous trouvez? Instagram. Instagram. Vraiment exclusive. Merci à vous les gars. On aimerait juste avoir un mot de fin. Si vous avez un mot de fin, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2021? D'être heureux. Et aller au bout de vos projets, de vos ambitions, et toujours. Et merci à vous pour cette interview. Ça nous a fait plaisir. C'était la première de B1 Mag. On compte sur vous pour nous suivre sur les réseaux sociaux. C'est B1 The Vision. Allez suivre et allez suivre Curoy, Lénide et All-In sur Instagram. Allez écouter le projet Anémone parce que c'est du lourd. Merci à vous les gars. Merci à vous les gars, on est ensemble. On est ensemble.